Je suis là de la part de Yash. Et il m'envoie ici avec les papiers du divorce. C'est pour Sam. Divorce? Vous plaisantez ou quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Tout ça, c'est à cause de Sid. C'est lui le vrai responsable. Mon mari me donne les papiers de divorce le jour du jeûne. C'est la loi de la nature, Sam. Celui qui fait du mal aux autres finit un jour par le payer. Monsieur, veuillez partir. Bien. Tu as ruiné la vie de ma sœur et maintenant tu dois subir les conséquences de tes actions, Sam. C'est une loi universelle, le karma. Siddharth, je ne veux plus rien entendre venant de toi. Comment as-tu osé faire une telle chose? C'est de ta faute si Yash a envoyé les papiers du divorce à Samaira. Si Yash a fait parvenir des papiers de divorce à Samaira, c'est parce qu'il a appris toute la vérité et il a vu le vrai visage de la femme qu'il a épousée. Et il ne veut absolument rien avoir avec une femme comme elle. Et deuxièmement, ne me criez surtout pas dessus, tante Mona. Vous devriez plutôt crier sur votre fille, parce que votre fille et moi nous sommes à l'opposé. Siddharth Khurana a tout fait pour bâtir des liens, alors que votre fille a toujours tout fait pour les briser. D'ailleurs, je n'ai pas parlé à Yash. Siddharth, je comprends parfaitement que tu sois hors de toi. Toutefois, je pense que tu devrais confronter ta grand-mère, non? C'est elle qui mérite une punition et pas Samaira. La manière dont je gère cette affaire avec ma tante, cela ne concerne que moi. Cela ne concerne personne d'autre. Et Roshni, je suis très choqué. Malgré le fait qu'on se connaît depuis des années, tu as cru que moi j'aurais pu appeler Yash, avec l'intention de ruiner la vie de Sam. Je n'ai rien à faire de mieux. Je n'ai pas assez de problèmes comme ça. Vous croyez vraiment que j'ai le temps de comploter contre les gens et leur ruiner leur vie? Est-ce que tu crois vraiment que je ne peux pas distinguer le bien du mal? Ça, c'est incroyable. Je m'étonne de votre comportement à tous. Vous êtes tous là à m'insulter, ça ne fait rien. Je me suis vraiment habitué à cela. Vous pourriez au moins ne pas insulter mon intelligence. Vous croyez vraiment que ma tante a manipulé Sam pour faire toutes ces choses? Ha! Comment? Elle l'a hypnotisé. Vous croyez vraiment qu'elle a pratiqué la sorcellerie ou la magie noire? Si ma tante avait demandé à Sam de se jeter du haut d'un bâtiment ou bien même de mettre fin à sa vie, est-ce que vous croyez honnêtement que Sam l'aurait écouté? Sam a toute sa tête, elle sait réfléchir d'elle-même, non? Pas vrai? Sam a délibérément piégé ma sœur afin de lui ruiner la vie, elle savait ce qu'elle faisait. C'est pour cette raison qu'elle mérite exactement tout ce qui lui arrive, et c'est tout. Calme-toi. Je te signale que la femme dont tu es en train de parler se trouve être ma fille. Son mari lui demande le divorce le jour même où elle a jeûné pour lui. Votre gendre a demandé le divorce à votre fille le jour de la fête en l'honneur des maris. Parce que votre fille n'a pas su gérer son couple et en quoi cela me concerne, dites-moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous devriez demander à votre fille ce qu'elle nous a fait. Votre fille a apporté un imbécile qu'elle a trouvé, je ne sais où, dans notre famille. C'est Sam qui a initié cet imbécile à notre mode de vie et lui a enseigné les étiquettes et tout ce qu'il doit savoir de nous. Pourquoi a-t-elle fait ça? Pourquoi? Elle l'a fait en connaissance de cause et dans le seul but de ruiner la vie de Kritika. Voilà pourquoi.
Et vous vous attendez à ce que je regarde sans dire un mot. Mais pourquoi? Pourquoi? Kritika est ma sœur aînée. C'est la fille de quelqu'un. Elle mérite autant de respect qu'une autre femme. Vous ne pensez qu'à Sam? Sommes-nous censés la soutenir quoi qu'il arrive, même si elle ne mérite pas? C'est ça? Et Sam, est-ce que tu as pensé à moi? Tu étais comme une sœur pour moi. Et malgré ça, tu as comploté contre ma sœur pour ruiner sa vie. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour toi. Si Yash t'a épousé, c'est grâce à moi. Malgré ton passé et le fait que tu as été une femme divorcée, Yash a quand même accepté de t'épouser. Il t'a donné un statut, de l'argent, du respect et de l'amour. Et tout ce qu'il possède, mais tu n'es pas digne de tout ce qu'il t'a offert, Sam. La faille est en toi. Tout est entièrement ta faute. Tu ne peux blâmer personne. Ah oui, pour la toute dernière fois, c'est pas moi qui l'ai dit à Yash, mais je le regrette. Car j'aurais dû appeler Yash. J'aurais dû l'appeler, m'excuser auprès de lui pour lui avoir persuadé d'épouser une femme comme toi. Parce que Yash aurait été bien mieux s'il ne t'avait pas épousé. Et j'aurais dû lui dire de t'envoyer ses papiers de divorce plus tôt. Avant que tu ne détruises sa vie complètement. Toutefois, c'est incroyable. Il t'a envoyé ses papiers avant même que je ne puisse lui en parler. Tu le mérites, Sam. Tu le mérites absolument. Tu sembles oublier, Sid, que ma fille a beaucoup souffert à cause de ce que lui a fait ta sœur. Ta sœur Kritika lui a volé son mari. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais comment ai-je pu oublier cet imbécile? Le grand Rajveer Singh Ranawat. Les rues devraient même porter son nom. Des monuments devraient être érigés en l'honneur de ce grand homme. Ce pauvre minable était un homme immoral, un criminel de bas étage. Il aurait poignardé votre fille sans remords, il se serait enfui sans même que vous le sachiez. Kritika vous a fait une faveur, vous ne le réalisez pas. Je n'essaie pas de justifier les actions de Kritika, mais elle a été punie pour ça. D'ailleurs, je ne parle pas de Kritika ou de Sam, mais je parle de moi. Oui, de moi. Celui que vous avez accusé. C'est de moi que je parlais. J'ai accepté de tout sacrifier pour être ici avec vous autres. J'ai donné tout mon amour aux membres de cette famille sans compter. Je me suis plié en quatre plusieurs fois pour cette famille. J'ai renoncé à l'argent, aux affaires, à mon statut. Tout ça pour cette famille. Qu'est-ce que ça m'a rapporté? Qu'est-ce que j'ai reçu? Je n'ai rien reçu. Cette même famille s'est retournée contre moi. Même ma femme me fait des reproches en disant « Qu'est-ce que t'as fait ?» Je ne m'attendais pas à ça de toi. Mais enfin, dites-moi ce que vous attendez tous de moi au final. Le bonheur de ma famille est en péril et la vie de ma sœur est complètement ruinée, mais je devrais me taire. Je suis censé regarder le drame se dérouler sans rien faire. Je suis un homme bien, mais je ne suis pas Dieu. Siddharth, je sais très bien qu'on a une dette envers toi. Je le reconnais et je l'apprécie beaucoup. C'est vrai que tu nous as beaucoup aidés et tu as été là pour nous dans les moments les plus difficiles. Mais on ne t'a rien demandé. Tu nous as volontairement apporté ton aide. Alors on ne te doit rien. Dis-moi une chose. Tu habites dans cette maison. Tu es là de ton plein gré, personne ne t'a forcé à rester. Même ta famille a vécu ici dans ma maison. Et même ta grand-mère, qui a passé tout son temps à nous rendre la vie dure. On est bien d'accord. Honnêtement, Siddharth, la plupart de ces problèmes qui sont survenus dans ma vie ont été d'une manière ou d'une autre directement liés à toi. Ou alors liés à ta famille. Tu ne peux pas le nier. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Samaira a des problèmes et malgré le fait que tu lui en veuilles beaucoup, tu es toujours présent parmi nous. Mais pourquoi ça? Sérieusement, j'aimerais le comprendre. Vous avez raison. Absolument raison.
Ce que je trouve dommage dans tout ça, c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière parce que... j'ai réussi à accomplir tout ce que je voulais pour cette famille. Belle maman, j'ai toujours été là pour vous soutenir quoi qu'il arrive. Et ça peu importe le problème. Oui. Durant les moments difficiles, j'ai toujours été là, à chaque fois. Et je vous ai bien aidé. Toujours. Ma fortune, mes affaires, mon bonheur, mon honneur et ma propre vie, j'ai tout risqué pour cette famille. J'ai même sacrifié ma propre famille afin de préserver le bonheur de votre famille. Maintenant, belle maman, vous avez forgé une excellente relation avec votre fille, n'est-ce pas? Et tout se passe bien entre vous. Mais vous semblez oublier qu'il fut un temps où votre fille et vous-même ne vous entendiez pas du tout. Elle vous détestait. Mais j'ai toujours fait tout ce qui était en mon pouvoir pour vous rapprocher mère et fille. Toujours. Vous savez pourquoi? Parce que je considère votre famille comme la mienne. Mona est une tante pour moi. Votre mère est aussi ma grand-mère. Vous êtes comme une mère pour moi. Et Sam est comme une sœur pour moi. Et j'ai même osé aller à l'encontre des normes établies par notre société. Pour qui? C'est pour cette famille. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Vraiment. C'était une erreur en fait. C'était une grosse erreur. Je n'aurais jamais dû. J'aurais pu aller vivre ailleurs avec Roshni. Nous aurions pu venir vous rendre visite de temps en temps pour voir si tout allait bien. C'était une erreur. Toutefois, merci de m'avoir montré la place que je tiens. Vous ne m'avez jamais considéré comme membre de la famille. Merci, merci, merci infiniment de m'avoir ouvert les yeux. Je ne l'oublierai jamais, belle maman. Merci. Siddharth, Merci arrête. beaucoup. Je t'en prie, arrête ça. Ce n'est pas ce que j'essayais de dire. J'apprécie tout ce que tu as fait pour notre famille. Mais si tu prends de grands airs avec moi, j'aurai du mal à l'accepter. Mais dis-moi une chose. Yash n'avait pas envoyé les papiers de divorce, c'est seulement lorsque tu es parti que nous les avons reçus. Donc comment l'a-t-il appris? Je vous ai déjà dit que je n'ai rien dit à Yash. Je ne sais pas qui lui a mis la puce à l'oreille et franchement, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. J'en ai assez fait pour cette famille. Assez. Jamais, plus jamais. C'est fini maintenant. Là, je veux me décharger de toutes mes responsabilités. Je ne veux plus porter de fardeau. Je veux juste m'occuper de moi-même. Je voudrais vivre pour moi-même, au moins une fois. Tout cela ne m'intéresse plus désormais. J'ai suffisamment fait pour cette famille. Maintenant, je m'en lave les mains. Merci beaucoup, belle maman. Merci de m'avoir fait réaliser que j'ai une vie aussi. Que je ne devrais pas me dédier autant à cette famille comme je l'ai fait. Et belle maman, vous, ainsi que votre famille, êtes tout seul désormais. Moi, je vous laisse. Vous vivrez votre vie et moi je vivrai la mienne. Eh bien alors, belle maman, si je vous ai blessé, je suis désolé. Et merci au Patel, je vous remercie. À la prochaine, belle maman. Non, Siddharth, ne fais pas ça. Siddharth. Siddharth, non! Siddharth, où vas-tu? Siddharth, Siddharth! Siddharth! Durga, va le voir. On n'avait vraiment pas besoin de ça aujourd'hui. Roshni!
C'était très divertissant. Incroyable. Sid Kurana s'est fièrement déclaré le meilleur gendre qui existe au monde. Il disait qu'il ne laisserait personne faire du mal à sa belle famille. J'ai enfin réussi à me débarrasser du problème qui portait le nom de Siddharth. Et je suis convaincue qu'un jour, ces gens finiront par bannir Siddharth de leur vie pour toujours. Et puis ensuite, je vais les virer un par un de cette maison. Roshni, je suis très choqué. Malgré le fait qu'on se connaît depuis des années, tu as cru que moi j'aurais pu appeler Yash avec l'intention de ruiner la vie de Sam. Je n'ai rien à faire de mieux. Je n'ai pas assez de problèmes comme ça. Vous croyez vraiment que j'ai le temps de comploter contre les gens et leur ruiner la vie? Honnêtement, Siddharth, la plupart de ces problèmes qui sont survenus dans ma vie ont été d'une manière ou d'une autre directement liés à toi. Ou alors liés à ta famille. Merci beaucoup. Merci de m'avoir fait réaliser que j'ai une vie aussi. Et que je ne devrais pas me dédier autant à cette famille comme je l'ai fait avant. Et belle maman, vous et toute votre famille êtes tout seul désormais. Moi, je vous laisse. Vous vivrez votre vie et moi je vivrai la mienne. À la prochaine, belle maman. Roshni, essaie de ne pas pleurer. C'est une célébration pour les maris. Tu n'aurais pas dû te disputer avec Siddharth aujourd'hui. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Je te le dis uniquement parce que tu es ma sœur. Je crains vraiment qu'après ce qui s'est passé, que Siddharth décide de commettre une bêtise. Le fait d'y penser me fait très peur. Je me fais du souci pour Siddharth. Et tout se passait tellement bien ce matin à la maison, et je ne sais pas comment les choses ont tourné au vinaigre. Et quant à Sam, je me fais beaucoup de soucis pour elle aussi. Yash ne pourra jamais lui pardonner, n'est-ce pas? J'espère que Sam ne divorcera pas une deuxième fois. Non, je ne devrais vraiment pas penser à ça. Bonté divine, je ne souhaite à personne de vivre cela. Tu sais quoi, Roshni? Je pense que tu devrais appeler Siddharth. Juste pour vérifier s'il va bien ou pas. Roshni, tout va bien? Il a ignoré mon appel. Si Sid ne s'était pas mêlé de cette histoire, tout aurait été bien. Je sais que Yash et moi aurions trouvé un terrain d'entente. À cause de Sid, tout est terminé maintenant. Sid a montré qui il était vraiment. Dans cette maison, tout le monde le met sur un piédestal. Il a ruiné le mariage de ma cousine aujourd'hui, maman. Tais-toi, Sam. Personne ne connaît la vérité. Nous avons assez parlé de ça. Écoute, ne dis pas du mal de Sid derrière son dos, je ne tolérerai pas ça. Ah oui? Et qu'est-ce qu'on est supposé faire, Roshni? Est-ce qu'on devrait lui remercier pour ce qu'il a fait? Tu devrais faire ceci. Compose un morceau à la louange de Siddharth. Ainsi on pourra tous le réciter, en son honneur le matin avant de commencer la journée. Siddharth! C'est une excellente idée, Mona. Tu devrais en effet chanter les louanges de Sid. Parce
Parce que quand ta fille s'était retrouvée dans de sérieux ennuis, il l'a sortie d'air. À vrai dire, ton problème, Mona, c'est que tu refuses de reconnaître les erreurs de ta fille. Et c'est ce genre d'erreur qui finit toujours par lui attirer des ennuis, Mona. Tu ne peux pas comprendre maintenant parce que tu es sous l'emprise de la colère. Par contre, quand tu te seras calmé, tu devrais y réfléchir et décider de ce qui est bien ou mal. Et quand tu auras compris la différence, tu devrais t'asseoir avec ta fille et le lui faire comprendre aussi. D'accord. Allez, viens, Roshni. Viens. Écoute, tu n'as rien à te reprocher. C'est impossible de faire plaisir à tout le monde dans la vie. Tu ne devrais pas te soucier de ce que peut penser ta tante Mona ou qui que ce soit, d'accord? Tu n'avais pas tort dans ce que tu as dit. Écoute, si Sid ne peut pas compter sur le soutien de sa femme, sur qui d'autre peut-il compter? Grand-mère, il ne répond même pas à mes appels, il est fâché contre moi. Ma chérie, tu sais bien que Sid est fou de toi. Tu verras, laisse-lui quelque temps et Sid reviendra. Il n'a commis aucune erreur. Comment veux-tu qu'il réagisse? Il a toujours été d'un grand soutien à notre famille. Après de telles accusations, c'est normal qu'il soit si en colère. Écoute, ton rôle en tant que femme, c'est de soutenir ton mari. Si tu soutiens ton mari, tout se passera très bien. Par contre, s'il n'a pas ton soutien, le pauvre sera anéanti. Il n'a rien mangé depuis ce matin. Il ne m'a même pas dit où il allait, grand-mère. Il reviendra, mais laisse-lui juste un peu de temps. Et les prières de cette célébration sont très puissantes. En plus, je crois connaître Siddhartha assez bien. Il ne te laissera jamais rester sans nourriture. Monsieur, une tasse de thé? Siddhartha, je comprends que tu sois hors de toi. Toutefois, je pense que tu devrais confronter ta grand-mère, non? C'est elle qui mérite une punition et pas sa mère. Mais dis-moi une chose. Yash n'avait pas envoyé les papiers de divorce, c'est seulement lorsque tu es parti que nous les avons reçus. Donc comment l'a-t-il appris? Comment peut-on savoir? Siddhartha, arrête. Je t'en prie, arrête ça. Ce n'est pas ce que j'essayais de dire. J'apprécie tout ce que tu as fait pour nous. Mais si tu prends de grands airs avec moi, j'aurai bien du mal à l'accepter. Monsieur. Monsieur, vous devriez boire une bonne tasse de thé. Vous vous sentirez bien mieux. Non, merci. Monsieur, je n'ai pas vendu une seule tasse. Achetez-moi une tasse de thé, monsieur. Prenez l'argent. Non, monsieur. Je ne veux pas d'argent, monsieur. Moi, je vends du thé. Je n'accepte pas de mots. Écoutez, je prendrais bien un thé, mais ma femme observe le jeûne pour la fête. Et je l'accompagne dans son jeûne. Alors prenez ce billet et distribuez du thé aux enfants que vous croisez. Monsieur, mais si vous observez aussi le jeûne, que faites-vous ici? Vous avez raison. Je suis désolé, Roshni. Je t'avais promis que plus rien ne viendrait se mettre entre nous désormais. J'ai oublié ma promesse. Je m'excuse. Tenez, prenez l'argent. Merci. Tati, je suis venue te voir pour te demander de bien vouloir oublier ce qui s'est passé. Personne n'est vraiment à blâmer.
Roshni! Ça va? Roshni! Ma parole! Selon la tradition, une jeune femme ne devrait pas avaler une goutte d'eau avant de voir la lune. Et Roshni a sûrement dû avaler une tonne d'eau aujourd'hui. Donc Roshni a brisé son jeûne. Ce n'est rien de grave. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Ton jeûne n'a pas été brisé. Mais vous êtes incroyable. Alors une personne passe une journée sans boire une seule goutte d'eau, sans manger quoi que ce soit, tombe dans une piscine par erreur et avale de grandes gorgées d'eau involontairement pendant qu'elle était dans la piscine. Cette personne n'a fait aucune erreur. Mais d'où tires-tu ces stupidités? Tout ça est une question de foi. Et la foi sont des intentions. Si quelqu'un qui jeûne n'a pas la foi et n'a pas de bonnes intentions, cela ne lui sert à rien de jeûner. Ses prières ne seront jamais entendues. Et je suis le mari de Roshni. Je suis avec elle. T'en fais pas, ma chérie. Ce sont des choses qui arrivent. Mais Siddharth, elle a avalé beaucoup d'eau. Son jeûne doit être brisé. Ignore-la. Si ça te plaît de la croire, alors vas-y. Mais comme je te l'ai dit, elle n'a pas brisé son jeûne. Allons-y. Bien, bien, bien. C'est très bien. Ça fait plaisir à voir. Tu es en train de faire tes bagages, hein? Bien, 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 bien. Vite, dépêche-toi. Bagages? Je n'ai pas compris, Sid. Est-ce qu'on va faire une sortie? Nous deux. Eh bien, dis donc. Tu sembles avoir beaucoup de fausses idées, je vois. Depuis quand tu fais partie de cette famille, hein? C'est pas ta famille. Qui es-tu? Tu ne fais pas partie de la famille et tu ne feras jamais partie de cette famille. Tu n'es qu'une pauvre misérable. Et tu es une fauteuse de troubles. Tu es une bonne à rien. Tu es rusée et sournoise. Je suis incapable de trouver de belles choses à dire à ton sujet, tu sais. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu crois, Shabnam? Que Siddharth n'est pas du tout au courant de toutes les choses que tu manigances? Que je ne vois rien? Tu peux embêter tous les autres ici. Tu peux même essayer de les manipuler, Shabnam. Mais moi, jamais. Tu es très déterminé à causer du tort à Roshni. Est-ce que tu crois que tu vas réussir? Hein? Écoute-moi. Son mari Siddharth Khurana est toujours à ses côtés. Tant que je suis là, personne ne peut l'atteindre. Tu t'es brûlé la paume de la main hier après ton tatouage au henné. Pourquoi ça? Est-ce que tu es allergique au henné ou alors tu as mis un truc dans cette pâte de henné? Tu peux me répondre? Je suis au courant, tu sais. Je lis dans les esprits, et surtout en ce qui te concerne. Tu veux faire partie de la famille Patel. Mais ça n'arrivera pas. Tout ce que tu sais faire, c'est cracher ton venin. Je parle un peu trop, n'est-ce pas? Alors venons-en au point. Essaie de ne pas l'oublier, Shabnam. Entre toi et Roshni, mon épouse, il y a Siddharth Khurana. Et tant que je serai parmi vous, tu ne feras aucun mal à Roshni et à sa famille, Shabnam. Si tu oses faire le moindre mal à ma famille,
Je n'hésiterai pas à te ruiner la vie. Il ne te reste plus qu'un jour. Tu as 24 heures. Alors rassemble tes affaires et va-t'en de cette maison. Et si tu n'as pas quitté cette maison en l'espace de 24 heures, Shabnam, alors je te préviens que c'est à tes propres risques. Voilà. Heureusement que la lune s'est montrée. C'est un vrai soulagement, parce que je meurs de faim. Tu veux bien boire dans mon verre aussi ? Tu n'as pas à faire ça. Ça fait bizarre puisque tu es mon ami, n'est-ce pas? Mais quand même, Raj. Oui. Venez, on va à l'intérieur. Oui, Allez. allons-y. Tout s'est très bien passé, non? Je ne sais pas pourquoi j'avais si peur. Tu étais tellement fâché contre moi ce matin. Et je pensais que j'allais faire ce jeûne pour rien. Oh, ma chère Roshni, comment pourrais-je te laisser faire un jeûne pour rien? Comment pourrais-je vivre loin de toi? Je mourrais sans toi. Je peux te dire quelque chose? Oui? Écoute-moi, ne me reparle plus jamais de mourir, sinon je te donne un coup de poing. Ben dis donc, tu trouves toujours une excuse pour me mettre une raclée. Je t'aime, Roshni. Je t'aime aussi.
Oh non. Roshni. Roshni. Tu peux m'emmener un verre d'eau s'il te plaît? J'ai un horrible mal de tête. Roshni. Pourquoi es-tu si pressé, Siddharth? Qu'est-ce que je fais là dans cet état? Qu'est-ce que tu m'as fait, Shabnam? C'est plutôt à toi de me dire ce que tu as fait. En fait, je ne savais pas que tu avais des sentiments envers moi. Arrête tes bêtises! Et dis-moi ce qui s'est passé hier soir! Réponds! Siddharth, quand un jeune homme et une belle jeune femme se retrouvent dans une chambre tous les deux et ont eu une chance d'être tout seuls, une belle jeune femme, un beau jeune homme, je te laisse deviner la suite. Shabnam! Tu ne devrais pas hurler, Siddharth. Ce n'est pas bon pour toi. Tu m'avais donné un délai de 24 heures pour partir. En 2 heures. Il m'a fallu seulement 2 heures pour prendre le dessus sur toi, tu vois. Tu n'étais pas là toute la nuit. Tu es venu ici seulement il y a 2 heures. En fait, j'avais espéré pouvoir passer une nuit romantique avec toi et nous rapprocher. Mais tu n'as pas voulu. Mais si jamais tu t'en sors, tu auras une autre chance. Pour l'instant, je ne peux te donner que la diffamation, mon cher Siddharth. Un beau-frère qui s'introduit de force dans la chambre de sa belle-sœur un soir. Il tente d'abuser d'elle de force parce qu'il en a marre de sa femme qui le délaisse. Réfléchis-y, Siddharth. Le gendre idéal qui se retrouve dans cette situation. En fait, Siddharth, tu n'aurais pas dû me donner un délai pour partir, tu sais. Tu aurais mieux fait de me faire partir tout de suite. Parce que dans les prochaines 24 heures, je vais ruiner ta réputation pour toujours. Pour que tu perdes tout. Le respect pour toujours. Qu'est-ce que je fais ici? Et comment est-ce que je suis arrivé ici, Shabnam? Tu te souviens, Siddharth, lorsque tu célébrais la fête des maris avec ta tendre moitié, tu avais bu un verre d'eau? Bien, il se trouve que j'ai ajouté quelque chose dans ton verre, tu vois? Alors c'est ainsi que tu m'as piégé. Très bien. Fais ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux faire, hein? C'est bien ce que tu veux. Ces gens-là sont ma famille, Shabnam. La famille de Siddharth Khurana. Et cette famille avec laquelle je suis très proche me connaît par cœur. Ce que je représente, ce que j'ai dans le cœur et dans la tête et de quoi je suis capable. Alors fais ce que tu veux. Car ma famille ne te croira jamais. Tu ne pourras jamais convaincre ni Roshni, ni ma famille non plus. Je n'en ai rien à faire de ce que pourraient penser les autres, Shabnam.